Merci d'être là, madame, mademoiselle, monsieur. Bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le président de la République, Jovenel Moïse, invite une fois de plus tous les acteurs au dialogue en vue de trouver une issue à la crise globale du pays. Il a procédé le 6 mai à l'installation du Conseil national d'assistance légale CNAL lors d'une cérémonie au Palais national. L'Observatoire haïtien des droits humains, OHDH, s'insurge contre le projet de référendum constitutionnel défendu du bec et des ongles par l'administration Moïse Joseph. La plateforme des organisations haïtiennes pour la défense des droits humains, POHDH, applaudit la décision du CSPJ d'annuler l'élection contestée du représentant du secteur de la société civile au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La fête de l'Europe sera commémorée le 9 mai. En Haïti, la représentante de l'Union européenne, Sylvie Tabès, s'est réjouie des 71 ans de cette commémoration. Pour Madame Tabès, c'est l'occasion de partager avec Haïti le vivre ensemble, le dialogue et le partage au profit d'un projet de paix et de prospérité collective. Et puis à l'étranger, le président israélien Reuven Rivlin demande au chef de l'opposition Yair Lapid de tenter de former le prochain gouvernement. Ces titres et bien d'autres, madame, monsieur, vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le président de la République, Jovenel Moïse, invite une fois de plus tous les acteurs au dialogue en vue de trouver une issue à la crise globale du pays. Il s'exprimait le 6 mai lors de la cérémonie d'installation du Conseil national d'assistance légale, CNAL, au Palais national. Pour M. Moïse, il est temps d'entamer le dialogue dans l'intérêt du pays. Les propos du président Jovenel Moïse recueillis par Rouven Saint-Phar. Mais, m'a dit frère Maxime qui n'a l'opposition politique, moun qui dans la société civile là, on nous garde ensemble, mettez orgueil nous sous côté pour nous ouais moun cap venir, génération future, on pas garder nous même jodi parce que l'âge nous vient jodi c'est aller nous aller. On garde jeunes yo, on ouais moun sa yo qui tout le temps qui exaspéré avec la situation du pays. Moi-même, après tant que je passe dans la tête de l'État, je finis de comprendre qui rôle que politique gagne dans le destin en nation. Je dis nous que la politique là est primordiale. C'est lui-même qui est là pour définir qui est la plus bonne manière pour le pays capable de sortir dans sous-développement, dans la pauvreté. Comme annoncé, le chef de l'État a procédé jeudi à l'installation officielle du Conseil national d'assistance légale CNAL lors d'une cérémonie au Palais national. Cette structure est composée particulièrement du ministre de la Justice qui la préside, de celui de l'économie et des finances, du protecteur du citoyen, du président de la Fédération des barreaux. Le Premier ministre, intérimaire et d'autres personnalités avaient fait le déplacement. Selon le président, cette initiative permettra notamment de lutter contre la détention préventive prolongée. Pour Jovenel Moïse, l'assistance légale facilitera le respect de la liberté individuelle et de la dignité humaine. On l'écoute. Cette structure que je rends opérationnelle aujourd'hui permettra à l'État de combattre la détention préventive prolongée qui est une injustice criante et représente une atteinte grave aux droits fondamentaux. Cette assistance légale favorisera et encouragera le respect de la liberté individuelle et surtout de la dignité humaine. Le Conseil national d'assistance légale est pour l'État cet outil important qui contribuera à désengorger les prisons. Il représente aussi la matérialisation de notre vision axée sur l'humain, sur les plus vulnérables et sur les marginalisés. Pour le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Rockefeller Vincent, la mise en place du CNAL répond aux vœux des traités ratifiés par Haïti en matière de droits humains. Cette structure permettra la prise en charge des détenus et d'autres justiciables démunis. Ces propos. Désormais, avec la mise en marche de cette structure, les inquiétudes des détenus
et de leurs familles dues à leur pauvreté seront prises en charge par l'État. La Constitution haïtienne, la Déclaration universelle des droits de l'homme et bien d'autres instruments juridiques dont Haïti est partie font du droit d'accès à la justice et du droit à la représentation légale un élément central de la vitalité d'un État de droit. Haïti, donc, sous ce leadership responsable, emboîte le pas vers la concrétisation de ses engagements internationaux pris depuis le 10 décembre 1948. L'Observatoire haïtien des droits humains, OHDH, s'insurge contre le projet de référendum constitutionnel défendu du bec et des ongles par l'administration Moïse Joseph. Le coordonnateur général de la dite organisation, Jean-Renel Sistanis, qualifie cette démarche d'illégale, indiquant que le document n'encourage que l'impunité et la corruption dans le pays. Il rappelle que la Constitution de 1987 ne prévoit pas la tenue de référendum. Pour Jean-Renel Sistanis, le projet d'un éventuel changement de la Constitution doit d'abord faire l'objet d'un consensus au niveau de tous les secteurs de la vie nationale. Cette déclaration au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Il faut le dire. Si nous prenons par exemple l'article 139 qui baille président immunité, qui permet que le président est capable de faire salver pendant son mandat, pas de monde qui est capable de dire rien, et même après son mandat, et c'est valable pour les ministres et les secrétaires d'État. Mais mes amis, même si moi-même comme citoyen, je dis, comme intellectuel, c'est moi qui parle président après le président Jovenel, moi, pas besoin de constitution pour devenir président. Même si c'est moi-même qui parle de président après Jovenel, moi, pas besoin de ça comme texte, parce que c'est une constitution qui garantit la corruption et l'impunité. Par ailleurs, Jean-Renel Sistanis invite le président de la République à entendre raison et renoncer à son projet tortueux. Selon lui, des proches de l'équipe au pouvoir font de la propagande inutile autour de ce projet mort-né, dit-il. Il exhorte les autorités à se concentrer plutôt sur la crise sécuritaire en vue de redonner confiance aux citoyens traumatisés par les agissements des bandes armées qui volent, violent, tuent et rançonnent les gens à travers les actes de kidnapping quotidiennement perpétrés dans le pays. Ces propos. On n'a pas voulu parler des projets là, alors que nous entendons que des gens dans le pouvoir, donc qui dit que y a 87% de la population qui veut et projet référendum. Donc là, je pense que c'est faux. C'est des gens qui, lorsque dans l'espace pouvoir, ils ont même oublié si au télécole, ils ont des informations, ils ont sans éthique, ils ont n'importe quel bagage juste pour conserver leur poste. C'est un monde logique, c'est un monde respecté tête ou pas qu'à dire que 87% haïtiens dans le pays qui veulent changement constitution. Et d'ailleurs, je ne sais pas quoi c'est le plus gros problème que le pays a besoin pour fonctionner. Je dis à nous une question kidnapping pour ronger la société. Je pense que la priorité d'un gouvernement serait de prendre des mesures pour combattre le kidnapping. C'est ça qui est fondamental. Le secrétaire général de la plateforme des organisations haïtiennes pour la défense des droits humains POHDH, Alermi Pierre Villus, applaudit le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ d'annuler l'élection contestée du représentant du secteur de la société civile en son sein du dit Conseil. M. Pierre Villus a qualifié cette initiative de victoire pour la démocratie, dénonçant une fois de plus le comportement du protecteur du citoyen Maître Renan Edouville dans le traitement de ce dossier. La dite élection était illégale et avait provoqué des remous dans le secteur des droits humains, a-t-il rappelé. Alermi Pierre Villus au micro de Moïse Saint-Éloi. Donc nous croyons que son décision capable qui prend l'intérêt de la justice là, qui prend l'intérêt de la démocratie, parce que si nous ça passe la élection ça qui fait de la loi qui a abouti avec Mohamed Edmia, donc l'État mettait en danger crédibilité CSPJ. Donc ça fait le fait qu'il va mettre en danger crédibilité CSPJ et l'État mettait plus de problèmes encore au niveau de la justice là. Et dans ce cas, nous croyons les décisions CSPJ et Jean-Média, aller dans l'intérêt démocratique,
et viser même à la capacité garantir crédibilité CSPJ-A. Plus loin, le défenseur des droits humains a fait savoir que la loi créant le CSPJ a établi les conditions pour se faire représenter au sein de cette structure. L'OPC doit avoir une liste de 3 personnalités issues des organisations de la société civile, dont l'une d'entre elles sera désignée pour siéger au CSPJ, a souligné Alermé Pierre Villus. Il dit souhaiter une entente entre l'OPC et les structures concernées en vue de traiter de la question du choix de leurs représentants au CSPJ. Écoutons. La loi est claire sur cette question. Pas la loi qui crée CSPJ-A, l'article 45, et ni loi qui vient un fonctionnement au PC, l'article 13, il dit pour représentation société civile au niveau des CSPJ, organisation droit monde reconnue et active, bien pour nous soumettre en liste des 3 noms à OPC qui lui-même a choisi Jonathan. Donc c'est ça, et c'est dommage. Et ça fait déjà depuis 2012, ça fait, et ça fait en 2012, il fait en 2018, CG n'a obtenu un processus. Donc on y a, CSPJ demandé en audit, et demandé reprise processus là, et nous avons protecté, et même les deals pas fait back. Donc, qui, je dis, avait créé un bras de fer entre pays avec. La fête de l'Europe sera commémorée le 9 mai. En Haïti, la représentante de l'Union européenne, Sylvie Tabès, s'est réjouie des 71 ans de cette commémoration. Pour elle, la date historique du 9 mai a permis aux Européens de sortir de l'affrontement le plus sanglant de l'histoire humaine, d'inspirer un projet de coopération sans précédent dans un souci de paix et de prospérité pour leurs populations respectives. Elle a donné lieu à l'adoption de la déclaration de Robert Schuman ayant abouti à l'initiative d'intégration politique, économique et sociale la plus aboutie à nos jours, celle de l'Union européenne, de la communauté économique du charbon et de l'acier à l'Union européenne, en passant par Maastricht et Lisbonne, des femmes et hommes et plusieurs nations se sont engagées pour construire et modeler un espace de paix et de prospérité en faisant de la diversité qui auparavant les divisait leurs forces et leur plus grande richesse. Pour Madame Tabès, la fête de l'Europe, c'est avant tout la fête du vivre ensemble, du dialogue et du partage au profit d'un projet de paix et de prospérité collective. Ce sont ces valeurs, je cite, qui nous réunissent tous aujourd'hui, qui continuent à nous inspirer et que nous partageons avec nos amis haïtiens. La démocratie est surtout cette garantie que chacun, indépendamment de son appartenance sociale, son orientation sexuelle, son genre ou ses conditions physiques, sans distinction aucune, sera prise en compte afin de bâtir des sociétés plus justes et plus inclusives. Dans l'international, le président israélien Reuven Rivlin a demandé mercredi soir au chef de l'opposition Yair Lapid de tenter de former le prochain gouvernement, ouvrant ainsi la voie à une possible fin de l'ère Netanyahou en Israël. Depuis l'expiration sur les coups de minuit mercredi du délai accordé à M. Netanyahou à la suite des élections législatives du 23 mars pour former un gouvernement, les rumeurs fusaient en Israël et la presse locale rivalisait de scénarios sur les suites que le président Rivlin allait donner à cet énième épisode d'un feuilleton qui s'étire et qui a conduit l'État hébreu à tenir 4 élections en 2 ans, chaque scrutin n'arrivant pas soit à faire de vainqueur, soit à déboucher sur un gouvernement stable. Après l'échec de Benjamin Netanyahou, patron du Likoud, droite, à réunir avec ses alliés des partis ultra-orthodoxes et de l'extrême droite 61 députés sur les 120 du Parlement requis pour former un gouvernement. M. Rivlin s'est entretenu mercredi avec le chef de l'opposition Yair Lapid et avec Naftali Bennett, leader de la formation de la droite radicale Yamina, qui lui ont réclamé d'obtenir le mandat pour former le prochain gouvernement. Ici pour en fait, madame, monsieur, cette édition de nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés la Télé Pacifique.